Putain, mais c'est quoi cette ville là? C'est bon? Salut, Salut! bonne année. Bonne année! Alors, il fallait te faire payer un micro là pour Noël. Oui, Ça marche plus. ça marchait pas. Ok, allez, on va attaquer la nouvelle année avec des maths, par exemple. Ouais. Alors, je vais te faire un petit peu. Tu as vu un petit peu de cours? Tu viens de commencer? Comment ça s'est passé? Ben, là, en fait, on revoit le théorème de Thalès. Ah, vous l'aviez déjà fait? Oui. D'accord. Enfin, en fait, je l'ai fait avec Laurent, mais en classe, on l'a fait l'année dernière, je pense. Ah oui, bah si ça remonte à un an, tu as du tout oublié alors? Non, Ça je l'ai va? refait avec Laurent il y a pas longtemps. Alors, cool, ça devrait aller. Ok, allez, on va faire un petit peu de cours vite fait. Ok. D'ailleurs, en 2025, c'est toi qui fais le cours et moi je fais l'élève, d'accord? Ça marche? Non? Ok. D'accord. Alors, le théorème de Thalès, il dit quoi? Il dit, alors on y va. Donc, on va faire Thalès. Et tu as vu aussi la réciproque, c'est ça? Ben, pas encore. Enfin, s'est arrêté là, en fait. Mais Ok, ça serait bien qu'on le voit aussi. ok. Alors, on va déjà voir Thalès. Donc, il y a deux styles de situation. Tu peux avoir ça, par exemple. Ok, tu as par exemple un triangle. Alors, il n'a pas besoin d'être rectangle, hein, c'est pas une obligation. Donc, par exemple, ABC. Ici, tu as par exemple un point M et ici un point N. Hop, ok. Alors, le théorème, tu parles sur le théorème de Thalès quand tu as les deux droites qui sont parallèles. D'accord? Donc, tu peux dire que si MN en droite est parallèle à BC, d'accord? Alors, tu peux écrire comment je veux dire, les fractions de ce style. Donc, tu pars par exemple du point A, d'accord? Donc, tu fais AM. Donc, AM sur AB. Donc, AM, c'est le plus petit, on est d'accord. Oui. Donc, tu as AM sur AB qui vaut AN sur AC, donc petit sur grand, égale MN petit sur BC petit sur grand. Ça, c'est bon? Ok. OK. Ça, c'est la première configuration de Thalès. Il y en a une autre. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Votre partage d'écran est en cause. Bon, bon. Il y a une autre situation qui te dit que c'est ce qu'on appelle le papillon, quoi, plus ou moins. Je pense que tu as vu aussi. Voilà, c'est une forme un peu différente. D'accord? Donc, on va mettre par exemple, par exemple MN ici. Alors, on va le faire un peu plus grand. Parce que autrement, voilà, on va dire comme ça. Donc, AMN, alors, qu'est-ce qu'on avait dit? AN sur AC, ok. Donc, par exemple, il y a CB comme ça. Donc là, c'est pareil, mais tu pars du centre de la figure. Hein. Tu auras toujours AM sur AB égale AM sur AC égale MN sur... Vous êtes en train d'écrire là? euh, Oui, pourquoi tu ne vois pas? Non.
Comment ça se fait? Et là? Ah oui, là, je vois. D'accord. Ah, c'est bon. Donc, tu as vu la deuxième partie, là, l'espèce de papillon, là, des deux triangles. Oui, Ok. oui. Donc, ça, c'est Thalès. Donc, tu peux le faire que Thalès, que quand tu sais qu'il y a les deux droites qui sont parallèles. Et tu écris les rapports. Alors, en règle générale, tu peux avoir sur les 5 longueurs, 6 longueurs, par exemple, tu en as 5 et il faut calculer la sixième. Donc, tu fais on va voir comment on fait. Et pour le papillon, c'est toujours le plus petit sur le plus grand? Non, tu peux prendre dans l'ordre que tu veux. Tu peux prendre, Ok, mais moi, je prends toujours petit sur grand. ok. OK. Alors, la réciproque de Thalès, c'est légèrement différent. C'est un peu. Tu as vu la réciproque de Pythagore? Oui, D'accord? La réciproque de Pythagore, tu disais que, bon, c'est pas tout à fait un triangle, hein, c'est les triangles 2025, ça. d'accord. Hop, c'est mieux comme ça. Hein, Pythagore, tu partais du principe que le triangle était rectangle. Et tu annotais l'équation de Pythagore. Hein. Hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux côtés. D'accord? Et tu avais aussi la réciproque de Pythagore qui te disait que tu avais un triangle, qu'est-ce qui se passe là? Tu avais un triangle, par exemple, comme ça. Bon, a priori, on va dire qu'il est rectangle, mais on ne sait pas. D'accord? Donc, on va se poser la question, par exemple, est-ce qu'il est rectangle ici en A? D'accord? Donc, tu disais que donc l'hypoténuse, on va dire que c'est BC. Hop là, c'est bon. Tu calculais, donc comme tu ne savais pas que s'il était rectangle, tu n'avais pas le droit de mettre l'égalité de Pythagore, tu vois. Tu calculais BC carré, d'accord? Et après, tu calculais AB carré plus AC carré. Et si tu voyais que les deux étaient égaux, eh ben, le triangle était rectangle, mais par la réciproque de Pythagore. S'ils n'étaient pas égaux, le triangle n'était pas rectangle. Donc, Thalès, c'est un peu le même principe avec la réciproque. Vous avez repris lundi, hein, c'est ça? Oui. Hein, donc, la réciproque de Thalès, c'est un peu la même chose. Voilà. Réciproque de Thalès. Donc, tout à l'heure, on n'a pas écrit dans la réciproque de Pythagore, on n'a pas écrit que BC carré, ça valait AB carré plus AC carré. On a calculé les choses séparément. Et après, on vérifie. D'accord? Ben, Thalès, c'est pareil, en réciproque. Hein? Si on prend, par exemple, la première figure, hein, ici, d'accord? Tu vas calculer AM sur AB. D'accord? Tu vas calculer ce que ça fait, égal, tac, 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 tac. Mais tu n'as pas le droit de mettre que c'est égal à AN sur AC, puisque tu n'es pas dans le cas où tu es sûr qu'il y a parallélisme entre MN et BC. D'accord? Donc tu calcules AM sur AB, après tu calcules AN sur AC, d'accord? Mhm. Égal, machin. Donc maintenant tu dis que si AM sur AB égale AN sur AC, alors, donc, voilà, il faut énoncer le théorème, donc par réciproque, ou des fois, il parle de contraposé. Ouais, mais c'est la même chose. Par réciproque de Pythagore, de Pythagore. Ça y est, il faut que j'aille me coucher, là. De Thalès. Ah, j'ai plus l'habitude, j'ai pas fait beaucoup de cours, moi, cette semaine. Par réciproque de Thalès, on a euh, Mn, pardon, Mn parallèle à BC. Parallèle à BC. Oui, parallèle à BC. Oui. Oh, yeah. C'est ça, c'est pas très beau. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. Mn parallèle. Sinon,
Donc, sinon, si différent, alors pas de parallélisme. Hop, je suis fait en 2025. C'est bon? Ouais. OK. Allez, on va essayer de partir d'un exercice. Alors, ça, tu n'as pas connu, c'est les anciens appareils photo. Tu faisais une photo, d'accord? Tu te plaçais par exemple en haut avec ton objectif et tu photographiais un sapin. Et derrière ça, à l'arrière de ton appareil, il y avait un système qui prenait la photo en image inversée. Et après la pellicule, tu allais le faire développer chez le marchand de photos. Ça n'existe plus, évidemment. On est passé à autre chose depuis. D'accord? Donc, c'est un peu le principe. Voilà. On va un peu travailler Thalès par rapport à ça. Ok. D'accord? Donc, on te dit un appareil photo argentique, un objet AB situé à une distance D de l'objectif, à une image inversée A'B' située à une distance D' de O. Donc, O étant l'objectif. Pour un certain appareil, D' vaut 50 mm et un sapin d'une hauteur de 12 mètres se trouve à 15 mètres de l'objectif. Quelle est la hauteur de l'image qui se forme sur la pellicule? Donc là, on suppose que ton appareil, il est bien parallèle 1. Donc il faut quand même le dire, même si ce n'est pas dit, il faut quand même le dire dans l'exercice que l'appareil, il est bien parallèle au sapin, quoi, hein. Autrement, t'es pas dans une situation de Thalès. Donc, Ok. je te laisse réfléchir là-dessus. Je fais? Ah bah oui, ça n'a pas changé. Donc tu fais la figure. Tu annotes tout ce que tu... C'est d'ailleurs quand tu as une figure en maths et puis que tu as des données dans l'énoncé, il faut les mettre sur la figure. Comme ça, c'est plus facile à travailler. Mais du coup, quelle est la hauteur de l'image qui se forme sur la pellicule? Oui? C'est AB? Non, AB, c'est ton sapin. AB prime? L'image, A prime. on te dit un objet AB à une distance blablabla, a une image inversée à prime B prime. C'est ce qui se passait dans les appareils photo. Bah, voilà, ils le précisent, mais bon, voilà. Mais on cherche quoi là? Eh On ben, cherche. tu cherches quelle est la hauteur de l'image, c'est-à-dire que tu cherches à prime B prime. D'accord. Donc, voilà, il faut que il faut que tu dises quand même que Ok. voilà, que les droites, elles sont parallèles. Tu sous-entends que ton appareil photo, il est droit, que tu ne prends pas la photo en biais ou je sais pas quoi. Après, tu mets en place tes rapports et normalement, tu dois pouvoir trouver A prime B prime. Alors attention, hein, il y a des millimètres, il y a des mètres, voilà. Faut rester évidemment, il faut se mettre tout dans la même unité, autrement ça va tout fausser. Alors attends, en attendant, je vais faire un petit truc. 50 mm, ça fait 0,05 mètres. Euh, Ou est-ce que je dois mettre tout en millimètres? ouais, bon. Bah, disons que comme combien tu as de données en millimètres là-dedans? Ben, un seul. Tu en as une, alors autant mettre celle en millimètres en Ok. mètres. D'accord? Ouais. Attends, je vérifie quand même. Moi, je ne connais pas tout par cœur non plus, hein, donc, moi, je fais toujours mon tableau, hein. Mhm. Donc, tu as combien de millimètres? C'est 50 millimètres et en mètres, c'est 0,05. Donc, tu as les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres.
Et dans l'énoncé, donc, on a dit que tu avais 50 millimètres. Donc, tu mets 50. Hop, là, ça s'est sauvé. Tu mets ton 0 dans millimètres, ton 5 dans centimètres. Donc, tu m'avais dit, ça faisait 0,05. OK, ouais, c'est bon. Ah, toujours faire un tableau, hein. Ouais. C'est pas des trucs qu'il faut apprendre par cœur, mais savoir le principe pour le faire. Donc, je te laisse faire et après, tu m'envoies le truc. Donc, je te remets l'exercice. T'as bossé un peu pendant les vacances? Oui, on a beaucoup de devoirs. Ah non, j'ai eu mon stage de troisième. Ah oui, c'est vrai. C'était bien? Oui, c'était bien. Je l'ai fait au journal local. Ah, cool. Attends, et du coup là, on fait le produit en croix, non? Bah, écoute, fais-le et tu Ouais. m'envoies et puis on verra ensemble si c'est juste, si c'est faux. Ah. Et le but de la manœuvre, c'est que tu travailles un petit peu. Bon, je sais que c'est faux parce que je sais pas comment j'ai trouvé ça. On voit. Après, on va voir ensemble. Enfin, je comprends pas comment j'ai trouvé ça. Attends. Ah, c'est pas vrai ça. Mon ordinateur qui me fait des misères à nouveau. On éteint, on revient. Ok. Moi? Je sors?
D'accord. Tu m'as envoyé? Oui. Je vois rien. It's so bad, my dude. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau? Non, mais c'est pas bien du tout. Ah oui, mais tu m'as pas trouvé de résultat. Ben si. Bah, tu as trouvé combien? 0,6 sur 15. Non? Oui, bah, d'accord, mais attends, C'est 0,6. non, c'est pas ça. Oui, je C'est pas sais. ça. Alors, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est la correction. OK. Alors, on va se mettre ici. OK. Alors, attends, je vais prendre en photo l'exercice, comme ça je l'ai sous les yeux. Bon, celui-là encore. Ça, c'est le chat, c'est pas ça. OK, on y va. Alors, donc tu as un appareil photo qui est là. Donc, voilà, tu as ça, ce truc-là. Là, tu as A', B', et ça fait comme ça. Hop, à peu près. Alors, ici, j'ai A', B'. Ici, j'ai l'objectif O. Ici, j'ai la valeur petit d. Ici, j'ai D'. Et ici, j'ai AB qui est le sapin. OK. Donc, on va dire que quoi? Que voilà, comme on est à l'inverse. Enfin, oui, on va pas détailler, mais on va dire que l'appareil photo est parallèle. Donc, appareil photo
Il faut le préciser, appareil photo, donc parallèle au sapin. Donc, par Thalès. Donc là, évidemment, on sait que c'est parallèle, on utilise Thalès. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Thalès? Alors là, on est dans est-ce qu'on est dans le schéma classique, le premièrement, ou dans le deuxièmement, le truc papillon? Et papillon. Alors, on est dans le truc papillon, on va dire. D'accord? Donc, tu vas partir du point haut. D'accord? Donc, tu vas dire que, alors, donc si tu commences petit sur grand, ça fait, en prenant l'alignement O A'. Donc, ça va faire, bah, si tu fais sur la droite A', donc O A prime voilà, O A', donc petit sur grand, donc sur O A. sur OA, O B prime sur O B. égale OB' sur OB, Et donc A B égal, prime. Non, A prime, A B. Non, A A' prime, B prime sur B A. sur AB, quoi, si tu veux. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît dans l'énoncé? On connaît. Que AB c'est 12 mètres. Euh, Alors, que donc AB, alors attends, je vais les mettre à côté. On a AB qui vaut 12 mètres. oui. D'accord. On a quoi encore? OA c'est 15 Alors, mètres. attends. Un sapin d'une hauteur se trouve à 15 mètres de l'objectif. Donc, OA, le OA vaut 15. OA égale 15. Et on a vu que la valeur de combien? D', 50 mm. Donc, D' égale 50 mm oui, du coup c'est égale. D qui est 15. Comment? Du coup c'est D qui est 15 mètres. Enfin, c'est la même chose, mais. Non. On te dit. Attends, ça fait bien 0,05 mètres. OK. On te dit que. Mais, On te dit que quoi? Un mais sapin de hauteur, blablabla. Ton sapin, il se trouve à 15 mètres de l'objectif. Donc, c'est haut, non? oui, mais on peut aussi dire D, non? Oui, D, si tu. Ah oui, oui, égal D, oui, si tu veux, hein. Égal D. Oui, Mais si tu veux, oui, c'est la même dans les chose. rapports de Thalès, on va mettre OA. On va pas mettre Oui. D. Alors, donc, est-ce qu'on connaît OA'? Euh, oui, Bah non, 0,05. non. OA'. C'est OA qui vaut 15 mètres. Regarde dans ton énoncé, l'énoncé. Le sapin, il se trouve à 15 mètres de l'objectif. Donc, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Oui, mais Donc, c'est OA OA. prime, c'est 0,05 mètres. Ah oui, 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 autant pour moi. 0,05. Donc, on connaît. Donc, on va dire que 0,05 sur. Alors, sur OA, donc c'est sur 15, on est d'accord? Oui, Alors, égal OB'. Est-ce qu'on connaît ça? Non. Ça ne nous non. intéresse pas vraiment. Donc, c'est OB' sur OB, on ne connaît pas non plus, donc c'est pas grave, hein. Il suffit que tu prennes deux rapports, une égalité de deux fractions, et tu en connaisses trois, et que tu ne connaisses pas le quatrième. Donc, et c'est ce qui va se passer. Alors, A'B', eh ben, c'est ce qu'on cherche, d'accord? A'B', c'est ce qu'on cherche, et Sur AB, 12. c'est, 12 mètres. Enfin 12. d'accord? Donc, on va avoir. Ah non, ça ne va pas recommencer, c'est pas vrai. Cet ordinateur, c'est pas possible. Hmm. Qu'est-ce qu'il y Toi, a? tu vois, ça bouge pas chez toi?
Non, ça bouge, moi. Bon, alors attends, je ressors. Non, c'est pas Non, bon. non, ça bouge pas. Oh my god. I'm gonna go early so I can